Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais essayer, j'étais en train de ranger un peu mes papiers, j'ai tellement de bazar. Et je retrouvais ces jolis kits de chez Action. Et je voulais faire une petite carte avec. Je vais vous montrer une version avec ça et une version avec des petites découpes à moi. Mais je pense qu'on va faire des très jolies choses aujourd'hui. Ici, surtout, je vais prendre... Parce que je suis sûre, je ne sais même pas si ça c'est à nouveau en stock. J'ai pas été... Alors, je ne sais pas du tout si on trouve ça. Mais peut-être que vous êtes comme moi et vous avez... Et vous avez encore des kits comme ça qui sont tout neufs. Moi, je me suis dit, je ferai un jour un album. Et ce jour n'arrive jamais. Alors, je vais essayer. Je pense que je vais utiliser ce fond-là. J'aime bien. Sauf qu'après, si je vais faire une découpe, on va voir. On va voir. D'abord, j'ai besoin d'un papier cartonné. Celui-là, il est assez costaud. Je ne sais pas le grammage, mais c'est un papier un tout petit peu cartonné sans être trop épais. Et on va découper 21 fois un petit, presque un carré, mais c'est pas un carré. On va faire 21-20. C'est une carte, elle est grande. Après, vous verrez, vous comprendrez le principe. Vous pourrez après ajuster les mesures. Là, je sais que j'ai 21 parce qu'il y en a A4. Si vous prenez une feuille A4, elle a toujours 21. Ici, je prends 20. Et on va couper. Ah, sauf que, bon, c'est pas grave, la partie arrière, il n'y a qu'un seul papier comme ça. J'aurais aimé avoir deux, mais bon, c'est pas grave. Derrière, peut-être que je vais voir ce que j'ai parce que il faut une partie arrière aussi. Ah, c'est joli ça. Ah, j'aime beaucoup ça. Bon, peut-être que ça, je vais mettre la partie... Je pense que l'idéal, ce serait que ce soit le même papier. Mais bon, nous, on s'adapte. Et on va là. Ça, c'est... Oui, ça, il faut... Sur les côtés de 21, là, regardez, je le mets, je le retourne. Attention, parce que la différence, elle est petite. Sur le côté des 21 cm, je vais faire des plis. Je cherche, j'ai quoi côté... Ok. On va faire des plis. Alors, on va faire des plis. On va les marquer à 1 cm. Je pense que je marque ici. Et à 6,5. Après, on va caler ici. Je n'ai pas toute la distance. C'est ça que j'aime pas trop avec... Comment je fais? Comment je peux faire? J'ai peur de... On va voir. Normalement, je continuerai après de l'autre côté. Ici, je la bouge un tout petit peu. Et je fais. Après, pour les suivre, c'est pas évident. Faut que je sente si je suis... Non, là, je suis pas. C'est pas évident. Comment vous faites? Comment vous faites pour faire continuer ça? Je sais pas comment faire, vraiment, je sais pas comment faire. J'essaye de voir. Ici, je suis... Ok, si je suis là, c'est bon apparemment. Là, j'ai vu que ça va bien.
Alors, si je cale mon papier juste ici, on dirait que ça va le faire. Ouais, j'ai pu continuer. Et pour la deuxième, je vais essayer de faire... Je sais pas comment faire. Je descends le plus loin possible. Après, je vais plier à la main comme ça. On plie les deux. Et on va faire comme si c'était un petit livre. Alors ça va être la façade de mon livre. Et derrière, alors on va couper un morceau pour faire la partie arrière du livre. Alors pour la partie arrière, moi je vais prendre ça. Et moi je le vais dans ce sens-là. On aurait pu le prendre comme ça, mais moi je le vais comme ça. Et on va faire 20 fois 14,5. Et en fait, ce que j'ai ici, c'est le 14,5, c'est ça. Et les 20, c'est ça. Que vous puissiez, si vous avez un papier comme moi, alors les 20 sont ici, en hauteur. Alors, je vais les marquer ici. Et les 14, c'est ici. Ok, alors, je vais couper. J'ai fait tomber quelque chose. Normalement, est-ce que je suis droite là? J'ai marqué là. Non, j'ai marqué ici. Je ne vois même pas, c'est incroyable. Je me disais qu'elle était trop grande. Ok. Alors, ça va venir derrière. On peut la... Ah non, on va pas la coller tout de suite parce qu'on va faire une ouverture ici. Mais l'idée, c'est ça. C'est joli, ces papiers sont jolis. Hein. J'aime bien ça aussi, ce gris. Bon, on a ça. Après, on avait dit que c'est un style livre. Alors, on a besoin d'un petit morceau qui vient faire ici, je ne sais pas comment ça s'appelle, la tranche. On appelle ça comme ça, d'un livre. Et on va simuler les pages. Alors, pour la tranche, on va découper 7,5 fois 18 cm. Alors, je vais venir ici, plus haut pour que vous puissiez voir éventuellement. Alors, je sais que ça, c'est 5. 7,5, c'est par ici. Je vais couper d'abord ça. J'ai un papier cartonné, pas hyper épais. Là, je vois bien ma marque. Ok. Et ici, je vous ai dit 18. Je laisse ça par là parce que je vais l'occuper tout de suite. Moi, je me guide par les lignes plus foncées. Et c'est 5, 5, 5. Alors, ici, c'est 20, c'est-à-dire que 18, c'est ici. Et celle-là, on va la plier à 1 cm de chaque côté, c'est-à-dire à 1 cm. 1 cm, c'est là. Et à 6,5, c'est là. Je prends mon plioir, il est derrière. Ici, ça va être plus facile parce que je peux aller jusqu'à la fin. Ah, sauf que si je fais pas bien dès le début, il faut vraiment se placer sur le petit... Là, est-ce que je suis bien? Je pense que si.
pas évident des fois. Je suis bien. Ok, après, avec toute la patience de l'univers, l'idée c'est de faire comme si... On va plier déjà pour que vous puissiez comprendre mon idée. Alors, pour vous montrer un peu, ça c'est mon petit livre. Ça va venir faire comme si c'était les pages du livre. Et comme les pages elles sont un peu plus petites que le livre, en fait, c'est pour ça que ça c'est plus petit. Est-ce que vous voyez bien? C'est plus petit que ça. Et ça va venir coller comme ça. Parce que comme ça, on va vraiment avoir la simulation d'un livre. Mais après, avec toute la patience de l'univers, vous venez ici avec un petit stylo noir ou gris. Vous allez venir avec une petite règle faire des mini traces. Est-ce que j'ai un stylo noir par ici? Je suis pas sûre. Je vais aller chercher un quelque part. Bon, avec la patience de l'univers, comme je vous disais, vous viendrez faire des petits traits. Sauf qu'avec cette règle, je vais le faire avec ma petite règle comme ça. Je ne vais pas vous séparer. C'est comme vous voulez. Là, regardez. J'essaye à peu près. C'est de l'à peu près. Et on va simuler. Ça, c'est si vous voulez vraiment l'effet. Sinon, c'est pas du tout obligatoire. Après, je vous dis, je pense que ça, c'est le plus compliqué de cette carte. Après, il va s'agir simplement d'un assemblage qui se fait très facilement. Et la décoration, c'est très très facile aussi parce que on a toutes les découpes qui sont déjà prêtes avec ces kits de chez Action. Je vais continuer tous mes traits. Alors, quelques minutes après, je prends mes lunettes. Je me retrouve avec ça, vous voyez, on dirait que ce sont des petites pages. Je ne sais pas si on voit bien. Et alors, ça va être la page de notre livre. Ok? Alors, vous allez voir ça comme ça. J'ai peur de tacher. Je vais laisser sécher ça un peu. Mais l'idée, c'est que ce soit comme ça. J'aurais pu mettre plus fin. Moins gros ça, mais bon, on va voir. Après, on aura besoin d'encore des 3 petites découpes qui vont être à l'intérieur. Vous allez voir ça. Là, on fait les découpes. Après, j'ai découpé 3 petites pièces qui vont nous faire le théâtre, le petit théâtre. J'ai découpé des rectangles de 15,5, je vous laisse tout par là, 15,5 fois 9 en hauteur, 15,5 fois 7,5 pour celle-là et 15,5 fois 6. Après, vous décidez si vous mettez plus, c'est comme vous voulez. Ça fait à peu près 1,5 cm entre une et autre. Aussi, vous pouvez, ici, vous pouvez tamponner, vous pouvez ce que vous voulez. Vous pouvez aussi donner une petite forme. On va essayer de faire ça. On va essayer à la main de donner une petite forme. Je ne sais pas, on va voir ce qu'on fait. Je ne sais pas, on met une comme ça. Alors celle-là, peut-être que je vais essayer de dessiner avec mon... Ici, peut-être qu'on peut essayer de faire plus la courbe ici. Je ne sais même pas. Qu'est-ce qu'on fait là? Que ce soit... je ne sais même pas. Faire quelque chose comme ça. Et ici, on va le laisser plus bas là. Je ne sais pas.
simplement pour donner un peu plus de mouvement. Alors je viens tout simplement, ici je vais essayer de faire ma courbe plus douce. Comme ça. Et celle-là. Ok. Là, vous pouvez jouer avec ça. Si vous voulez aussi, je vais effacer. Si vous voulez aussi plutôt jouer, bon là, il va voir après. Quand je serai collé, ce sera plus facile. Parce que vous pouvez aussi faire, nous ici, l'idée c'est qu'on va mettre des éléments ici, sur chaque niveau. Mais pensez, si vous voulez aussi faire la même chose par rapport au ciel, c'est-à-dire en hauteur, vous pourrez aussi. Je vais vous montrer ça après parce que je parle dans l'abstrait, c'est pas évident. L'idée, c'est que ça va faire, ici, il faut que je fasse encore un petit trou et qu'on puisse voir l'intérieur de mon livre. Pour ça, je vais chercher mes petites fenêtres, couper les petites fenêtres. Je vais prendre la plus grande, je ne l'avais pas décollée. Ces die, je les ai sur mon site. Je les reçois la semaine prochaine. Je pense que style lundi de la semaine prochaine, je les aurai. Je trouve ça très joli. Alors, je vais centrer. Je pense que peut-être plus vers le bas. Là, j'ai un peu peur. Est-ce que... Ouais, il faudra que je fasse comme ça pour pouvoir le passer à la Big Shot. Après, est-ce que ça va m'écraser? Ça, sûrement. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de mettre un papier pour protéger un peu ça. Je vais passer ça pour découper ma petite fenêtre. Alors, je ne sais pas si j'ai enregistré ou pas. J'ai mis un peu de couleur ici. On aurait pu... Non, mais regardez. Ouais. Ça, c'est l'encre qui a bavé, mais bon, c'est pas grave, on va mettre des éléments. Je vous montre comment on colle ça. Déjà, on va coller la partie arrière ici. Ça, c'est très, très simple à faire. Vous pouvez le faire, même on pourrait le faire avec du double face. Comme ça, ça va aller plus vite. D'avoir du double face de la bonne taille par ici. Je pense que comme ça, on va faire plus vite. Vous pouvez le faire bien sûr avec du scotch. Je vous montre toujours la petite astuce de enlever un petit morceau. Sauf qu'ici, je ne pourrais pas le voir. Mon petit morceau, je devrais l'enlever vers l'autre côté. Comme ça, je peux bien placer mon papier avant de tout décoller. Regardez, je me rapprochais. Je place tout mon papier, je l'aligne bien. Je le tiens et avec mon petit bout, simplement ici, je viens tirer. Je donne l'espace avec les doigts pour pouvoir tirer parce que sinon, je vais déchirer le... Mais je viens appuyer. Je m'assure que tout est bien aligné. J'enlève et c'est bon. C'est bien collé. Après, on vient coller celui-là que... Dommage que ça me coupe un peu là, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on lit pas tout à fait ce qui est derrière. Ici, je vais me décaler d'1 centimètre pour coller ça. Et aussi d'1 centimètre en haut et en bas. Alors, je vais essayer de peut-être le placer. Parce qu'ici, j'ai toujours les repères de mon... La même chose, je veux mettre du double face ici.
Est-ce qu'on double face? Non, c'est bien. Je vais décoller mon petit double face ici. Je prends mon petit... Ça me sert pour pouvoir lever mon double face. J'ai coupé un tout petit peu trop long, alors je le plie sur lui-même. Alors ici, je vais faire un peu calcul, mais bon, j'espère qu'après, j'ai peur de pas faire bien. C'est le côté paresseux qui parle, parce que j'aurais pu mesurer les choses correctement, mais je fais à l'œil. Je pense que c'est à peu près là. Mais là, j'ai peur. J'ai peur de pas bien faire. Bon, alors je vais faire la même chose. Ok, alors on peut commencer à plus comprendre la structure de cette carte. Il y a vraiment beaucoup de profondeur. Pardon, je m'éloigne. Regardez, c'est vraiment grand. Alors, vous pouvez bien sûr faire plus petit. Mais l'idée, c'est après mettre plein d'éléments. C'est comme une boîte à cadeau, je ne sais pas. Et elle va plier comme ça. Elle va se plier après comme ça. Et vous pouvez l'envoyer comme ça dans un petit enveloppe A4. Ça passe sans problème. OK? Avant de fermer ce côté-là, il faut qu'on place nos petites morceaux internes. Le plus grand d'abord. Parce que c'est lui qui va aller... Est-ce que je suis bien là ou pas? Non, mais je vois... Ah non, oui, c'est bien, j'ai eu peur. J'ai eu trop peur, non, mais oui, c'est bien. Est-ce que... Ouais. Alors, lui, la même chose. On va mettre du double face. Je vais le faire avec du double face. Aïe, là, j'ai cassé mon double face. Aïe, mais qu'est-ce que j'ai fait? Regardez. Oh, non, mais aujourd'hui, c'est pas possible. J'enlève tout ça pour pas faire plus de bêtises. Il y a des jours comme ça, c'est un peu tard aujourd'hui, alors je pense que peut-être que c'est le moment d'aller se coucher. Je pense que je ferai une carte aujourd'hui, celle-là aujourd'hui, et l'autre exemple, je le ferai demain parce que sinon, je vais continuer à faire des bêtises. Je vais mettre les doubles faces des deux côtés, comme ça sera prêt. Ça, pour celles qui ne connaissent pas, je le vends aussi sur le site. En fait, c'est comme un grattoir. Mais moi, je l'utilise simplement pour couper droit le double face. Là, j'ai encore fait la même bêtise. Regardez, c'est incroyable. J'ai mon doigt là où il ne faut pas. Et je prends un morceau de double face. C'est pas possible. Ça me... Non, mais c'est pas possible. Oh, bon. On va y arriver. C'est où? Lui, il est par là, je pense. C'est bon. Celui-là, je coupe comme ça. Ok. Alors, on colle les petits éléments. Lui, on va l'aligner. Là, on va se rapprocher. Lui, on va l'aligner ici. C'est le premier, le plus grand. Et il va derrière. Alors, la même chose.
Si on peut, on décolle avec l'ongle. Si on ne peut pas, on décolle avec de l'autre côté que je vais faire mon pli. En fait. Vous pouvez utiliser de la colle, c'est pas un problème. Alors, je m'assure que c'est aligné. Je tire. Je laisse passer. Quand je tire, je laisse passer un peu pour que le... Et j'aplatis et c'est bon. Regardez, j'ai taché avec mon encre, c'est incroyable. Et ici, vous pouvez simplement, pour le coller, ici c'est plus facile, on va aplatir ça de ce côté-là. On expose le double face ici. On essaye de lever double face ou colle. Si vous avez de la colle, vous mettez de la colle. Ici, je peux absolument tout enlever d'un coup parce que ce que je vais faire, c'est je ferme ma carte. Et là, je suis sûre que c'est bien collé. Regardez. Le premier, c'est bien collé. On va faire la même chose avec le deuxième. J'aurais dû coller tout après. Je continue à faire des bêtises. C'est pas grave. On peut les séparer encore plus. Je vais les séparer ici, lui là et lui là. Je suis désolée d'expliquer si mal, vraiment. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Ici, c'est pas très grave. Simplement essayer de coller droit. Je ne sais pas si vous voyez. Je colle celui-là. Et après, je colle les derniers. J'aurais dû coller tous d'un côté. Je m'excuse. Et après, tous de l'autre côté. C'est là, ce serait plus facile. Mais bon, c'est une carte que je vous promets, je n'ai pas fait avant. Oui, alors c'est tout bête. Ici, la même chose. Je tiens là pour enlever les scotch qui me restent par ici. Alors, ne faites pas la même bêtise que moi. Vous collerez tous les côtés gauche en même temps. Ok, vous venez fermer la carte là. Et là, on est bon. C'est joli parce que ça va être joli avec tous les éléments qu'on peut mettre. Ça va être joli. Et finalement, regardez, on peut faire des deux côtés comme ça, l'aplatir. Vous pouvez avec un... Et là, le petit livre, je viens de découvrir que là, ça dépasse un tout petit peu. Alors ça, je l'ai découpé. Regardez. Vous voyez que avec ma fenêtre, il y a un tout petit fil qui dépasse de ça. Alors, je vais découper ça. Et coller la petite tronche du livre. Ça, ce sont des détails, oui, vraiment qu'on ne pouvait pas prévoir parce que ça va dépendre de la forme qu'on découpe sur la façade. Là, c'est parfait. Et là, je peux... Ici, je vais faire avec de la colle parce que mon double face, il est un peu plus gros que ça. Je mets de la colle. Je vais essayer d'étaler ma colle parce que je n'ai pas des débordements qui viennent sur mon... Ouais, ça c'est décollé, mais c'est normal parce que je vais laisser ça. Je suis
toujours impatiente. Alors, je peux mettre quelque chose de lourd ici. Et je vais attendre 5 minutes pour que ce soit bien collé. Et on va venir voir. Ma petite boîte là, elle est bien collée. Regardez, vous pouvez la plier d'un côté ou de l'autre. Elle va à plat. Ça fait... Il est vraiment large ici. Là, comme c'est rendu un tout petit peu à l'intérieur comme ça fait l'effet comme si c'était un petit livre. Bon, ça c'est un détail. Et après, je vous dis, dans le kit d'action, je suis venue prendre des découpes. Et aussi, j'avais un kit comme ça. C'est des choses très, très, très jolies. Et alors, pour des cartes comme ça, ces éléments, vraiment, je le trouve hyper joli, hyper facile pour celles qui n'aiment pas trop avoir des découpes, qui n'ont pas la machine. Il n'y a pas besoin. Regardez, alors ici, on va commencer à coller des éléments. J'ai vraiment vu des pingouins trop beaux. Alors déjà, je voulais mettre les pingouins. Je ne sais pas si ici mettre... On peut mettre des éléments partout. Peut-être un petit sapin ou le sapin. Je mettrai où le sapin avec des cadeaux. Je ne sais pas. Je suis en train de penser comment organiser ça. Les cadeaux, il faudra qu'ils soient devant. Ça, regardez, c'est trop mimi. Ça, on pourrait le mettre par là. Je regarde simplement comment un peu placer les choses que j'ai trouvées. Et après, je vais coller. Mais là, c'est vraiment pour s'amuser. Regardez-moi ces petits cadeaux. Alors, peut-être lui, je mettrai à l'intérieur. Avec plein des copains. Lui, non, lui, il est derrière parce qu'il est plus petit. Les plus grands devraient être devant. Le sapin, peut-être qu'on peut le mettre par ici. Et mettre des cadeaux. Peut-être celui-là, il est un peu grand, ce cadeau. Alors, je ne mettrai pas. Je mettais 2-3 cadeaux. Simplement, je place les éléments pour voir à peu près ce que ça pourrait donner. Des petits pingouins, j'en ai des tonnes. Alors, je peux mettre tous les copains. Lui, il est trop mimi. Lui, je peux le mettre là. Et je peux mettre plus loin. J'ai même trouvé un petit... Dommage que j'en ai pas deux pour mettre comme ça deux. J'avais pris des fleurs. Je vois. Peut-être, oui, j'aime bien déjà ça. Après, je vais peut-être commencer derrière. Ça, j'aime bien. Ça, c'est sûr que je vais le mettre. Je ne sais pas si le mettre plus là ou plus là. Peut-être par là pour coller bien ces deux côtés. Je vais coller ça aussi, mon pôle Nord. On peut... Non, je pense que c'est assez... Même le pôle Nord, je pourrais le coller totalement derrière. Je vais faire ça. Ça va donner encore plus de dimension. Là, on peut s'amuser vraiment avec des tonnes d'éléments. Ça, non mais ça, je le collerai après parce que ça va me... Peut-être, j'avais vu des petites maisonnettes sympas. Je colle une petite maison derrière, toute petite. Qui est le bas de la maison. Je peux coller un petit par ici. Les plus petits vont aller derrière.
Il faut aussi, excusez-moi, je dois me lever pour voir ce que je fais. Pour avoir, moi, l'idée de... Celui-là, il est un peu grand. Je vais coller une autre maison ici. Derrière. Il y a vraiment de quoi faire. Là, c'est vraiment... Je vais coller celle-là là. Je vais faire ça. Pardon, je change mes idées. Je vais mettre celle-là plutôt là. Je la vois bien encore. Le minus, la maison minus, je la colle totalement derrière. Vous pouvez aussi avoir un fond étoilé ou quelque chose derrière. Je fais quelque chose comme ça. Je ne sais pas si on voit. Celui-là, il est un peu peut-être trop grand, mais il est tellement beau, joli. Je l'adore, celui-là. Alors, lui, peut-être le mettre par ici. Lui, il est trop mimi aussi. Lui, je le mets, on a dit, par ici. Ah oui, c'est trop joli. Mon sapin, il n'est pas en train... Ça m'embête pas de mettre le sapin comme ça. De toute façon, quand je vais le plier, il va être comme ça. Alors, le sapin, je pense que je vais le coller là. C'est-à-dire que je colle... Oui, même ça, ça va pas coller. Je le mets à peu près là. J'enlèverai après la colle que j'ai mis. J'ai mis trop de colle partout et je n'ai pas besoin. Petit sapin. Je vais coller les cadeaux peut-être. Je vais mettre 3 petits cadeaux, je pense. Oui, 1, 2. Ça, on voit pas trop que c'est un cadeau. Oui, alors je colle celui-là. Je colle celui-là d'abord. Celui-là par là. Celui-là par ici. Celui-là même, on pourrait mettre un petit bout de mousse pour encore avoir plus de dimension. Je vais faire ça. J'ai un petit bout de mousse ici. Plus petit un peu. Ça marche. Là, on est comme un... Moi, je me sens comme une petite gamine qui s'amuse vraiment. Bon, c'est normal que ça se glisse parce qu'il y a la colle. Encore plus de dimensions. J'en ai encore plein d'éléments à coller. Celui-là, je l'adore. Ah non, mais il y a celui-là qui a amené les cadeaux aussi. Alors, je sais même pas. Je sais pas, il y en a tellement. Je vais pas... Lui, je le mets qu'il soit là. Son petit copain, il peut aller là. C'est lui qui amène les cadeaux peut-être plus loin. Lui, il est trop mimi. Ah, ça, vous pouvez le faire avec vos petits-enfants ou vos enfants. Oh, je suis
trouve ça trop joli. J'ai plus de colle. J'aimerais finir la carte aujourd'hui. Trop mimi. Je le penche vers moi pour voir ce que je peux mettre encore. Ah non, mais ça, c'est tellement... C'est trop beau, ça. Vraiment trop joli. Lui, avec les cadeaux, est-ce que je peux le mettre encore? J'ai qui encore? Lui, je pense pas. Je sais pas. Je vais chercher d'autres éléments, peut-être. 2 secondes, je vais chercher qu'est-ce que je peux coller. C'est comme c'est Mimi. Là, j'avais pensé au début, j'avais pensé à ça. Mais ça me cachait mes éléments derrière. Après, je trouvais ça. Et je trouvais que c'était plus joli. Et je vais mettre le petit nœud comme ça. Et regardez-moi ça. C'est pas joli, ça. C'est tellement Mimi. Et je vous dis, il faut faire simplement le... Là, je pense qu'on reste que sur le haut pour coller. Il faut simplement faire la structure de la boîte. Et après, vous avez qu'à choisir vos petits éléments et le coller. Il y a des dessins tellement jolis. Après, même derrière, je voulais mettre celui-là derrière. Ça va tomber. Je ne sais pas si mettre un petit... non, non, tout seul. Derrière, je vais mettre ça. J'ai plus de colle, c'est-à-dire que je dois arrêter là. Derrière, je mets ça. Et je vais laisser sécher ça comme ça parce que j'ai peur si j'ai mis de la colle derrière les éléments quand je la plie. Si mes éléments ils peuvent se coller les uns derrière les autres. Alors pour l'instant, je laisse comme ça. Je viendrai demain la plier. Vous pourrez encore mettre des petites choses. Hein. Vous pouvez encore la charger plus. C'est à chacun de voir, mais je trouve qu'elle est déjà pas mal. Ces pingouins, je les trouve trop mimi. Et donc peut-être un petit message, mais je ne sais même pas où le mettre. Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que j'ai quelque chose de prêt? Non, je pense même pas. Je pense même pas un truc qui dise Noël par ici. Par exemple, non, j'ai rien par ici. J'ai rien. Je verrai demain. Mais je trouve que c'est pas mal. C'est vrai que dans la dernière, j'ai rien collé. J'aurais pu. Non, mais sinon, je cache le pingouin qui est derrière. Dites-moi, est-ce que vous aimez ça? Je trouve que c'est mimi. Alors, je voulais faire une petite enveloppe. C'est vrai que la carte, elle est trop grande. Je pense que bientôt, je vais faire une version plus petite. Et je vous laisserai les mesures. Mais bon, celle-là, je voulais quand même faire une enveloppe. Regardez, ça c'est une feuille A4. Alors, ça me prend toute la feuille. J'ai pensé au début faire une enveloppe où je pouvais plier le rebord. Mais là, je ne pourrais pas. Alors, on va faire autrement. Déjà, je vais prendre une de mes feuilles. Celle-là, elle est un peu... elle n'est pas très jolie. Mais bon. Non, je vais prendre une autre. Bon, c'est pas grave. Alors, regardez, sur celle-là, on va marquer un
pli. Et ce pli-là, ça va être le rabat de la carte. Alors, je vais faire un pli à peut-être... Pardon, il y aura ma tête, mais je veux que ce soit droit. Je marque mon pli, même si on dirait que c'est pas droit du tout. Ah ouais, regardez ce que j'ai fait. Bon, j'ai fait trop fort. Je vais prendre un autre. On recommence. Celui-là, on pourra l'utiliser pour autre chose. Alors, on recommence. Je laisse un tout petit peu d'espace en haut et en bas. Je prends ma petite règle. Il y aura à nouveau ma tête. Et je vais faire un petit pli. Et là, c'est le pli de mon enveloppe. Il va se fermer là. Après, même lui, il peut me servir pour l'autre côté, en fait. C'est bien, je vais découper là. Et lui, il va me servir. Si j'enlève mon petit trou. Normalement, ça devrait marcher. Regardez. Regardez, c'est pas mal. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Si je colle ici sur les côtés, ça va être très étroit. Alors, je vais faire différemment. Je vais prendre encore une autre feuille. Là, je prends la feuille qui était un peu cassée. Regardez. C'était comme ça dans mon paquet. Et je vais faire un petit rabat comme ça. Je vais faire ça. Je vais vous montrer. C'est plus facile. Je fais toujours un peu à l'œil, mais là je vais essayer quand même. Je vais essayer de faire 3 cm et je fais à nouveau 3 cm un peu comme ça, et pour le bas aussi encore. Ouais, si je fais de là, c'est plus par là. Après, ces trois, j'enlève ma carte parce que là, j'ai un peu peur. Ces trois petits rabords, je vais essayer de les plier au centre. Si c'est pas le centre parfait, c'est pas grave. Pour moi, le centre, ce serait... Bon, c'est pas parfait. Je vais essayer de me décaler un peu. Là encore, attention de ne pas casser le papier. Je fais un. C'est à peu près là ou là, je sais même pas. Je fais 2. Je fais 3. Ça, je vais finir les plis à la main. C'est pas grave, ça va me donner déjà la base pour plier. Ok. 1. 2. 3. Ça va être pas nécessairement l'enveloppe la plus belle de l'univers, mais ça marche. Alors, je vais venir ici. Après, on pourra la décorer. Et peut-être ça sera plus joli. Vous voyez? Je vais mettre ça, ça. Et ça en bas. Après, pour celle-là, on peut découper là. Ce que je vais faire, en fait, je vais découper un petit angle là. Un petit angle là. Après, on peut aussi, je sais pas où est mon... Ça.
peux découper le coin ici pour l'arrondir. Et il nous reste simplement à coller. Et après, on pourra les décorer, les tamponner si vous voulez. On met de la colle ou du double face des deux côtés. On va essayer. J'avais pas beaucoup de colle. C'est ça mon souci. Mais bon, on va essayer quand même. Je vais essayer de tout mettre. Après, je vais essayer d'étaler avec mon doigt pour avoir de la colle partout. Les coins, c'est important. On oublie toujours. Et le bout du bas. Oh, je vais pas faire des bêtises. Celui-là, c'est un dernier. Ok, alors je les enlève d'ici parce que j'ai trop peur. Ok, le premier. Alors je viens étaler un tout petit peu ma colle. Essayer de coller tout de suite. Je prends et je fais comme si je faisais une prise. Est-ce que ça marche? Ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Cette colle, elle sèche assez vite, alors il faut se dépêcher. Et là, je vais remettre un peu plus parce que j'ai peur que la colle soit déjà un peu sèche. Je viens étaler bien sur la pointe. Ça, c'est un papier assez fin. Je ne sais pas le grammage. Je ne sais pas si c'est indiqué le grammage sur le... Ah. Je devais venir. Ah! Non, et là, ma colle, j'ai trop peur. J'ai fait comme je peux. Oui, là, ça va être un peu court, mais bon, c'est comme ça. Non, mais j'ai fait des bêtises, là. Je colle pas à la moitié, je suis désolée. Et là, j'ai plus de colle. Alors, je vais mettre de la colle ici. Déjà, je vois une petite pointe qui dépasse. Je vais découper ça parce que ça me gêne. Je suis désolée. C'est un tout petit bout. Je vais mettre plutôt de la colle par ici. Sauf qu'ici, oui, j'ai vu que j'avais fait comme ça. Et si ça se trouve... J'essaie de replier à la moitié mon papier. Je viens placer mon pli, essayer de l'aligner. Ici, je nettoie tout de suite. C'est mieux. Et je viens coller de l'autre côté. Il n'y a pas d'édition, c'est pour ça que vous regardez toutes les galères là.
Des fois, on présente les choses totalement éditées qu'on perd vraiment la réalité. Vous pensez que nous, on ne se trompe pas, que tout est parfait, que c'est pas le cas. Bon, j'ai réussi. On a une petite enveloppe. On pourra décorer ici après. On s'est débrouillé. Là, il me manque un tout petit bout de colle. Je vois que là, ça se soulève un tout petit peu. Je vais décorer ça après. Mais j'ai ma petite enveloppe. Je vous montrerai comment je décore ça après. Finalement, je vous montre 2 secondes. Je viens avec un petit pochoir maison. Simplement, je fais le contour. Ça, c'est un pochoir que j'avais fait avec ma caméo. Alors, je prends un peu d'encre blanche. Et je viens un peu faire le contour de mon enveloppe. Et ça change tout. Je trouve des fois des petits détails comme ça. En fait, ça prend pas beaucoup plus de temps. Et regardez comme c'est joli. Ça va tout changer. En fait, je le reprends, je fais le contour. Il y a des grands éléments, mais je garde que les petits éléments. Je fais un peu le contour comme ça. Je pense que je vais garder cette petite carte pour mes neveux au Costa Rica. Ce sont des jumeaux. On peut le faire derrière aussi. Je pense que je vais le faire derrière aussi. Mais regardez. Une petite enveloppe faite maison avec deux feuilles A4 et décorée. C'est bien joli. Je pense que j'ai presque fini cette carte. Je ferai qu'une seule. Je pense que peut-être la semaine prochaine, je vous montrerai une autre avec d'autres éléments, peut-être plus petites. Là, je vous dis, je suis sincère, je voulais d'abord mettre des éléments plus grands. Style, mon idée, c'était, je pensais un peu à ma famille parce qu'on est tous très différents. Et on passe maintenant Noël ensemble. Alors, je voulais mettre Noël en famille. Mais je trouvais que c'était un peu trop. Alors, j'ai découpé tout, mais j'ai pas... Finalement, j'ai mis des mini-phrases belle fête. Je vois que c'est un peu tordu, mais bon, c'est comme ça. Et ici, que ton cœur soit lumière. J'adore ces petits messages. Et aussi, après, avec le pinceau à paillettes, il y en a déjà des petites découpes qui ont des paillettes. Mais moi, j'ai rajouté des paillettes. Par exemple, ici, là, vous voyez le petit pingouin. Ici, le petit ruban, le petit nœud du cadeau. Et aussi l'étoile. C'est vrai qu'on peut faire, tout ce qu'on veut avec ces cartes. Après, aussi, j'ai mis du Glossy Accent sur la petite étoile. Je ne sais pas si on la voit. Et je pense que je vais venir aussi mettre sur cette étoile-là. Le Glossy Accent, c'est une colle qui fait un petit effet gonflé. Là, vous le voyez sur le petit étoile-là, je pense. Quand c'est sec, ça donne un petit effet gonflé et brillant. Alors, on peut mettre des petits détails comme ci, comme ça, par-ci, par-là. Et bon, c'est ma carte. Après, il me manque décorer l'enveloppe. Là, je pense que je le ferai hors caméra et peut-être que vous le verrez sur la photo de la vidéo. Parce que là, j'ai plus le temps. On reçoit des gens ce soir. Et je suis un peu en retard. Je dois encore faire l'édition de la vidéo et tout ça. Mais bon, j'espère que cette idée vous a plu. Je pense que beaucoup de personnes ont acheté ces petits kits-là. Et peut-être vous ne savez pas trop... vous avez d'idées, mais pas des idées pour faire une carte comme ça. Je trouve que les mettre en scène comme ça, c'est vraiment très, très sympa.
Je vous laisse l'adresse de la boutique. De toute façon, je vous dis, je recevrai les petites fenêtres, le set de fenêtres cette semaine. J'espère que la semaine, d'ici une semaine, ça va être disponible sur le site. La même que des nouvelles planches mini phrases comme ça, que vous pouvez aussi, que vous aimez beaucoup, pour vos cartes de Noël. Il y aura des petites nouveautés, mais vraiment pas grand-chose. Mais de toute façon, je vous dirai plus la semaine prochaine. Laissez-moi vos commentaires. Dites-moi si vous allez faire cette petite carte. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Merci beaucoup. Ciao, ciao, ciao. Bonne semaine, à la prochaine. Ciao.